Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'Antre du Lézard. Alors aujourd'hui, on ressort le jeu Space Crusade du placard et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les règles du jeu et les mécaniques à savoir pour pouvoir faire une partie dans un bon esprit, de pouvoir s'amuser et en même temps de pas trop se prendre la tête avec les règles. Ce jeu se veut être un jeu simple, il faut qu'il le reste et il faut qu'il soit surtout très agréable à jouer pour tout le monde. Alors pour cette vidéo, j'ai pris une de scénarios que j'ai créé moi-même, un petit exemplaire qui peut se jouer avec un joueur extraterrestre et un joueur Marines ou deux joueurs Marines au choix. Il se joue donc sur deux plateaux et bon, j'ai choisi cette mission pour aller plus vite et pour rentrer dans les détails des règles sans pour autant s'embourber dans une aventure qui va durer 2 heures. En tant que 2 heures, ça peut être exagéré, puisque le jeu Space Crusade, 2 heures, c'est le grand maximum. Allez, on va dire 3 heures pour une partie lorsque vous êtes à trois joueurs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai choisi les Blood Angels et les Ultramarines pour cette petite partie. Et comme le veut donc le livre des règles, logiquement, le joueur qui se trouve à gauche du joueur extraterrestre, c'est le premier joueur à jouer. Je commence donc à faire entrer le premier joueur, à savoir le joueur au Blood Angels. Je commence par une figurine équipée d'un fulgurant. Celui-ci peut se déplacer jusqu'à 6 cases. Alors je compte. Une, 2, 3, 4, 5. Je peux ouvrir la porte. Et j'ai le droit de terminer mon mouvement, puisque le fait d'ouvrir une porte ne compte pas comme une action. 5, je place ici 6. Et là, lorsque la première figurine rentre dans le plateau de jeu, elle doit s'arrêter et le joueur extraterrestre place les jetons blips qu'il y a sur ce plateau-ci. Alors c'est ce que je vais faire, sauf que le joueur extraterrestre ne peut pas mettre de jetons blip dans la ligne de vue du joueur, du Marines en l'occurrence qui est ici, ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir de jeton blip par là où il est rentré, ni dans le couloir qui est ici, puisqu'il a une ligne de vue totale. Également, si on prend le centre de sa case et qu'on trace une diagonale, donc là, et qu'on passe là à travers le coin, on se rend compte que cette case-ci n'est pas visible, celle-ci n'est pas visible, mais celle-ci est visible. Ce qui veut dire que le joueur extraterrestre peut mettre des jetons blip dans ce couloir, mais que sur les cases qui vont rester hors de portée de vue de ce Space Marines. Alors je vais mélanger les jetons blip. Les jetons blips ont été placés sur le plateau. Je vais pouvoir faire entrer les autres Marines de son escouade. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. On va le laisser à côté du canon d'assaut de manière à offrir une protection. À noter que là, voilà, vu qu'il n'y a pas de Space Marine, le danger n'est pas là, n'est pas imminent pour les Blood Angels. Alors eux, ils n'auront pas d'autre action à faire. Ça va être au tour donc des Ultramarines. Notez que là, du coup, vu que les deux joueurs rentrent sur le même plateau, il y a déjà des jetons blip sur la première case où va rentrer le joueur Ultramarines. Donc là, au choix du joueur de bien choisir sa figurine pour qu'il se retrouve pas en danger. Bon, il a le temps de faire entrer tous ses Marines. On va commencer par le canon d'assaut. Donc, il se déplace de 4 cases, mais là, dès qu'il pénètre dans le vaisseau, on révèle les jetons blip. Un Griffin et un Orc. Le joueur Ultramarines peut terminer le mouvement de sa figurine, donc il a fait une case. Deux, on ouvre cette porte-là aussi.
ce qui lui permet de voir et cette figurine-là et celle-ci. Alors, je lui fais poursuivre son mouvement. 3, 4, et je le place ici au milieu. Alors, l'interprétation des règles diffère suivant les joueurs. Mettez-vous d'accord dès le début de la partie. Alors, est-ce qu'on joue les figurines une à une, c'est-à-dire mouvement, tir, corps à corps, et ensuite on passe à la deuxième figurine, ou est-ce qu'on fait rentrer le mouvement de toutes les figurines, ensuite le tir de toutes les figurines? Ça, c'est à vous de voir. Là, de manière à pouvoir vous expliquer les règles, je vais opter pour la première solution, c'est-à-dire je vais terminer l'action du canon d'assaut avant de pouvoir faire entrer les autres figurines, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Et de manière à rendre le jeu plus lisible, je vais pour l'instant enlever cette porte-là, mais je vais laisser le socle, ainsi que celle-là. Voilà. Comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, le canon d'assaut qui est ici, alors je l'ai placé, il est en diagonale de cette figurine-là, en contact, mais ne peut pas effectuer de corps à corps en diagonale. Les seules fois où les joueurs peuvent effectuer ce genre d'attaque sont ceux qui sont équipés d'une carte équipement qui permet ou d'une carte ordre qui permet d'attaquer en diagonale. Là, c'est pas le cas. Là, il ne peut faire que du tir. On va se référer donc à la carte de tir pour le canon d'assaut. Alors voilà. Et quand on regarde ici, le canon d'assaut peut tirer dans n'importe quelle direction, à partir du moment où il a une ligne de vue. Il tire 2 dés d'armes lourdes, donc les dés rouges, et la valeur totale au résultat des dés est à répartir dans les figurines dans le champ de vision. Soit vous pouvez tout mettre sur une seule, la première, enfin celle que vous visez en premier, soit vous pouvez diviser sur une, deux, trois, quatre, cinq, six figurines si vous voulez. Bon, bien sûr, le but du jeu, c'est d'éliminer un maximum d'adversaires ou d'éliminer les adversaires les plus dangereux. C'est ce qu'on va faire. Donc là, si on regarde mon Marines, il a une ligne de vue sur cet orque-ci, il a une ligne de vue sur le Space Marine du chaos qui est ici. Par contre, si je trace un trait de centre à centre de cette case vers la case de cet orque-là, qui est caché légèrement dans le coin de la porte, eh bien, je n'ai pas de ligne de vue dessus, puisque j'ai le mur qui me gêne. Donc, il ne peut tirer que sur lui et lui. Alors, cette figurine-là non plus n'est pas visible, puisque de la même manière, le mur empêche de voir la cible. Et même dans tous les cas, elle serait couverte encore par la figurine qui se trouve ici, enfin, qui cacherait la ligne de vue. Donc lui, il peut tirer ici et ici. On va lancer les deux dés rouges. J'en ai un qui est sorti de table, je le relance. Voilà. Et j'obtiens un double zéro. Donc c'est un échec pour le Space Marine. Alors, si j'avais obtenu un résultat de 5, comme ici, eh bien, pour le canon d'assaut, cela voudrait dire que j'aurais pu répartir donc les 5 points entre lui et lui. Alors, pour savoir comment répartir les points, on regarde les valeurs de blindage de chaque figurine. On voit ici, en petit caractère, que l'orque a une valeur blindée de 1, que le Marines du chaos, lui, a une valeur blindée de 2. Ce qui veut dire, ils ont chacun un point de vie, ce qui veut dire que pour éliminer le Marines du chaos, il faut faire 3, il faut prendre 3 points de dégâts, et pour éliminer l'orque, il faut faire 2 points de dégâts. Donc, si mon résultat de 2 avait été 5, j'aurais pu répartir de la manière suivante. 3 points ici, j'aurais éliminé le Marines du chaos. 2 points ici, j'aurais éliminé l'orque. Et du coup, mon Space Marines aurait réussi son objectif en éliminant ses deux adversaires. Bon, là, c'est pas le cas. Le jeu Space Crusade fait aussi la part belle au hasard, en ajoutant un petit peu de piment avec les résultats de dés qui peuvent être bénéfiques
ou plutôt maléfique si on peut le dire. Alors c'est pas grave, on va faire rentrer le commandant du chaos. Alors j'ai choisi le commandant du chaos parce qu'en fonction de la configuration du plateau de jeu, eh bien le commandant du chaos est équipé de la hache de puissance et du pistolet fulgurant. La hache de puissance qui lui confère au corps à corps une attaque avec 2 dés rouges. Donc ce qui veut dire qu'il va être intéressant et redoutable au corps à corps face à ses adversaires. Et là, s'il peut atteindre le Marines du chaos, autant l'amener ici. Donc je regarde, je vérifie les cases. 1, 2, 3, 4. Voilà, je peux arriver directement en contact et même ouvrir cette porte-ci si je le veux. C'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il ouvre cette porte et se place derrière au contact socle à socle. Mais au moment où il a ouvert la porte, il a une ligne de vue sur ce blips-là et celui de derrière, ce qui nous permet de voir de quoi il s'agit. Une Valkyrie et un autre marine du chaos, je vais les mettre en place. Voilà. Et là, je peux donc effectuer le corps à corps. Alors, le corps à corps est différent du tir dans le sens où les deux adversaires peuvent lancer des dés qui correspondent à leur attaque au corps à corps. Donc, on a dit que pour le sergent Ultramarines, on a, comme on peut le voir ici, donc, pour l'âge de puissance, 2 dés rouges pour le combat au corps à corps. Et il a 2 dés blancs au tir. Et le Marines du chaos, comme on peut le voir ici, donc c'est la deuxième ligne qui compte. Au corps à corps, il a 2 dés blancs. Au tir, il a 2 dés blancs. On peut regarder l'orque, 2 dés blancs au tir, 2 dés blancs au corps à corps. Donc, le Marine du chaos, lui, va lancer 2 dés blancs. Et le sergent Space Marine, Ultramarine, va lancer 2 dés rouges. Alors, c'est parti. On y va pour le sergent. Alors, je relance celui qui est en dehors du plateau. Décidément. Voilà. Et j'obtiens un résultat de 2. Voilà. Je sais pas si on arrive, voilà. Si vous voulez montrer les deux, voilà. Autour du Space Marines de chaos de se défendre. Et lui obtient un résultat de 1. Donc 2 pour le sergent Space Marine et 1 pour le Space Marine du chaos. Alors, pour le corps à corps, c'est très simple. Vous ne tenez pas compte des valeurs de blindage. Celui qui a obtenu le plus haut résultat remporte le combat. Et il enlève donc la différence en points de vie à son adversaire. Donc là, 3 contre 2 pour le joueur Ultramarines. Un point de vie donc pour le joueur du chaos, le joueur extraterrestre. Comme il n'a qu'un point de vie, le sergent Space Marine élimine donc le Space Marine du chaos. Il récupère ainsi les 5 points de la figurine qu'il va rajouter dans son compteur. On poursuit l'investigation des Marines. Je vais faire rentrer le lance-missile. Donc, 1, 2, 3. Alors, je le place volontairement ici. Et on va le faire tirer. Comme vous pouvez le voir sur la carte de référence, le lance-missile tire sur une case centrale et toutes les cases qui sont autour de cette case centrale prennent le souffle de l'attaque. Donc avec les 2 dés rouges, la case qui est visée prend la totalité des dégâts et toutes les cases qui sont autour prennent le résultat le plus haut sur les 2 dés. C'est-à-dire si j'obtiens un 3 et un 2, comme tout à l'heure, 3 et 2 pour faire 5, au centre j'aurai 5 points de dégâts et tout autour j'aurai 3 points de dégâts. L'intérêt donc dans ce genre d'attaque, c'est lorsque vous avez des adversaires qui sont un peu disséminés comme ça, vous pouvez toujours viser une case qui est vide, de manière à atteindre plusieurs figurines qu'il y a autour. Parce que si je vise que sur le Gretchin, je n'aurai que lui. Si je vise que sur l'orque, je n'aurai que lui. Alors quand il rentre ici au milieu, je vais pouvoir donc je vais atteindre cette cible-là, et eux vont se prendre le plus haut des dégâts sur les 2 dés rouges. Alors on va voir ça tout de suite.
Et là, voilà, on obtient un résultat de 3 au total, 3 sur un dé et 0 sur l'autre. Donc là, c'est assez simple, hein. J'appuie donc le total ici, donc 3 points, et le dé le plus fort tout autour, c'est-à-dire lui il prend 3 points de dégâts et lui prend 3 points de dégâts. Mais cette fois-ci, au tir, on applique les valeurs de blindage. Alors on se réfère à la carte extraterrestre. L'orque a une valeur blindée de 1, donc ça lui fait 2 points de vie, il est éliminé. Et le Gretchin, vous l'avez ici, alors lui, il n'a pas de blindage, c'est 0, donc un simple 1 aurait suffi pour l'éliminer. Donc là, avec mon 3 au résultat des dés, j'élimine mes deux adversaires. Hop, et hop. Et le joueur Ultramarines récupère les 5 points pour les deux figurines éliminées. Alors, au cours d'une partie, ne vous affolez pas si vous avez l'impression qu'un joueur remporte plus de points que les autres, hein. Ça dépend comment de l'entrée de jeu des figurines et de la révélation des jetons Blitz. Le joueur Blood Angels ne pouvait pas rencontrer beaucoup d'adversaires dans la configuration telle qu'elle était ici. Alors que l'Ultramarines, lui, passe derrière et se retrouve nez à nez face à l'adversaire. Mais le jeu va se rééquilibrer au cours de la partie, au deuxième ou au troisième tour, vous allez le voir. Il nous reste deux Space Marines à faire entrer. Je vais les faire entrer, donc on va essayer d'éliminer ces joueurs-là et venir en renfort peut-être ici. Alors, on va faire entrer le fulgurant. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre en soutien ici du canon d'assaut et il va tirer sur le joueur orc. Le fulgurant donc possède 2 dés au tir, 2 dés blancs, 2 dés armes légères. On remarque en passant que la carte nous dit qu'au corps à corps, les Space Marines ont tous 2 dés d'armes légères, 2 dés blancs au corps à corps. Là, il suffit juste d'avoir une ligne de vue pour pouvoir tirer avec le fulgurant. Donc c'est le cas, on va lancer les dés blancs. Et j'obtiens un résultat de 1. Alors on a vu que l'orque avait une valeur blindée de 1, donc le fulgurant n'est pas assez puissant pour terrasser son adversaire. Du coup, je vais faire entrer le lance-grenade au plasma et il va venir s'ajouter à la mêlée ici pour venir appuyer ses camarades au risque d'en perdre un au tir ou au corps à corps contre le joueur extraterrestre. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, je le place ici, volontairement, et pas en diagonale. Comme on peut le voir sur la carte ici, le lance-grenade au plasma tire en ligne droite, donc à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale, donc avec 2 dés d'armes lourdes. Et toutes les figurines qui sont au travers de cette ligne sont touchées par les 2 dés d'armes lourdes. Donc, dans ce cas de figure-là, en le plaçant ici, je peux tirer tout droit en face. Il n'y a que l'orque qui va être touché. Si ça avait été l'inverse, si j'avais été derrière le Space Marine, comme ça, mon tir n'aurait pas été possible parce que j'avais le Marines qui était devant. Ou alors, il aurait fallu que je l'élimine avec. Bon, c'est un peu ridicule, mais des fois, dans les parties, lorsqu'on veut s'amuser un peu pour le fun, c'est le genre de cas de figure qui arrive si on veut vraiment obtenir, euh, comme on dit, si on veut vraiment arriver à ses fins. Bon, là, c'est pas le cas, je vais pas faire ça, la folie ne me guette pas encore. On va lancer les deux déroules pour le lance-grenade au plasma, et on obtient un résultat de 3. Donc c'est suffisant pour éliminer le joueur orc qui n'a que 1 en blindage. Je retire la figurine orc, et le joueur ultramarine récupère les 3 points du joueur orc. Éliminé.
On en a donc fini ici pour le tour des joueurs des Marines. On va pouvoir maintenant attaquer le tour du joueur extraterrestre. Alors ça va aller très vite parce qu'il a deux figurines ici, deux jetons blip ici et un jeton blip ici. Tant que les Space Marines ne seront pas entrés dans le deuxième plateau de jeu, je ne pourrai pas faire venir les autres joueurs extraterrestres, sauf si des règles précisent le contraire, comme dans le cas des règles de renfort. Alors c'est parti pour le tour du joueur extraterrestre. Alors le joueur extraterrestre commence par tirer une carte événement. Donc là, hop, j'obtiens la carte téléporteur extraterrestre. Deux figurines extraterrestres du plateau peuvent être échangées. Donc là, c'est un peu ridicule, puisque mes figurines sont ici. Encore que je peux faire euh, une téléportation avec un jeton blips. Donc ça, c'est à voir en fonction de ce que vous interprétez comme règle. On va utiliser une autre façon de faire qui est utilisée par la plupart des joueurs, c'est-à-dire que le joueur extraterrestre tire deux cartes et regarde sur les deux cartes laquelle peut être appliquée. Donc la deuxième carte que je tire est celle-ci. Voilà, explosif antipersonnel, et qui nous dit un marine a mis le pied sur une charge défensive. Choisissez une figurine qui ne soit pas un commandant et agissez comme si une attaque au lance-missile avait lieu sur la place qu'elle occupe. Alors, ça va être plutôt amusant. Celle-ci est applicable. Donc, on va utiliser celle-là. Et l'autre, on va la défausser pareil. Ou alors, on la garde de côté et on pourra la réutiliser si la prochaine carte qui est tirée ne convient pas. Alors, si je regarde mon plateau de jeu, pour le joueur extraterrestre, une mine antipersonnelle qui fonctionne comme un lance-missile, eh bien, si je place ma mine ici, j'aurai donc les trois Space Marines qu'il y a autour. Ici, je peux obtenir jusqu'à 1, 2, 3, 4 Marines. Et si je la place ici, là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 Marines qui peuvent être touchés. Alors, on va dire que la case est ici. Alors, on va lancer les 2 dés armes lourdes. C'est parti. Et j'obtiens un résultat de 2. Alors 2 qui est le maximum qu'ont les Marines en blindage. Ce qui fait que aucun des 5 Marines que j'ai ciblés n'est affecté par la mine antipersonnelle. On poursuit donc l'action du joueur extraterrestre. On va commencer par faire venir ceci. D'abord le Gretchen. Alors le Gretchen, il va prendre du recul sur le plateau qui est derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pourquoi je fais ça? Ben parce que les Gretchen ne sont pas courageux du tout. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive ici. Voilà. Là, il est positionné dans le couloir. Il a toujours une ligne de vue sur toute la longueur du couloir et au travers de cette porte. Donc, on va le voir, il va pouvoir toucher le sergent Space Marine qui est en face. Le joueur extraterrestre a la possibilité aussi d'ouvrir les portes. Alors, on va le faire. Bon, ça ne sert absolument à rien, mais c'est pour vous expliquer la règle du jeu. Oui. Oui. Et donc là, je peux lui faire son tir. Alors voilà, je vous ai mis un plan plus large. Donc on voit bien que le Gretchen ici a une ligne de vue complète sur le sergent Space Marines. Donc il n'a que lui dans sa ligne de vue. Et éventuellement, bon, il y aurait lui, mais il y a le Space Marine du chaos là qui gêne un peu. Donc on va tirer sur le sergent. Alors le Gretchen a une arme de tir, donc qui tire 2 dés d'armes légères, 2 dés blancs. Alors on va faire son tir. Et il obtient un résultat de 0. Le joueur Space Marine est donc sans danger face à cette menace. On va bouger maintenant le Space Marine du chaos. Alors lui, on va le faire se déplacer vers le Space Marine qui porte une arme lourde
le plus proche de la figurine. Donc on va regarder. Ici, on a le canon d'assaut des Blue Angels, donc qui est plutôt éloigné et protégé par les trois Space Marines qui sont ici. Et là, on a le lance-grenade au plasma et le canon d'assaut qui sont ici. Donc si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, les deux sont à égale distance. On va mettre le Space Marines du chaos ici. Et là, il peut faire soit un tir sur une des deux figurines qui sont là, ou soit en engager un au corps à corps. Alors, on va en engager un au corps à corps. Je vais tirer au dé pour savoir sur qui il va frapper. 1, 2, 3, ça va être le canon d'assaut. 4, 5, 6, sur le lance-grenade au plasma. C'est parti. On lance le dé. Décidément. Et j'obtiens 6. Donc, le corps à corps va se faire entre lui et lui. Les deux ont 2 dés blancs au corps à corps. Alors voilà pour le Space Marine du chaos. 2. Et voilà pour le Space Marine, qui obtient 0. Le joueur extraterrestre vient d'avoir raison du joueur Ultramarines. Donc, le joueur Ultramarines perd le lance-grenade au plasma. On poursuit donc les actions du joueur extraterrestre. Donc cette fois-ci, on va faire venir les jetons blips qui sont les plus proches. Alors chaque jeton blip se déplace de 4 cases jusqu'à ce qu'il soit visible. Alors, 1, 2, on ouvre la porte. Et là, je suis automatiquement visible, centre à centre, par le sergent Space Marine. Et il s'agit du Space Marine du chaos avec le lance-missile. Alors, placé comme il est, ce jeton blip n'est toujours pas visible par le sergent, ni par aucune autre figurine. Donc, tant que celui-ci est ici, on ne pourra pas le voir. Mais lui, il peut continuer son mouvement. Donc, on en fait 2. Il va se déplacer de la même manière vers le Space Marine, porteur d'une arme lourde le plus proche, pour lui tirer dessus au lance-missile. Bon là, si on est logique, dans son cas de figure, c'est plus intéressant pour lui de venir par ici pour tirer ici sur le sergent. Donc c'est ce qu'on va faire. On a fait 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il va tirer ici sur le sergent au maximum des dégâts, puisqu'il arrive à le voir. Et les deux autres Space Marines vont prendre le résultat sur le dé le plus fort. Alors, on jette les dés. C'est parti. Et on obtient 0. Il faut croire que les Space Marines du chaos sont meilleurs au corps à corps qu'au tir. On poursuit avec ce jeton blip, donc lui il avance, 1, et là à partir de là, donc il devient visible, on a un orc, 2, 3, 4, 5 et 6, et il vient se jeter dans la mêlée pour affronter ce Space Marine au corps à corps. On lance les 2 dés pour le joueur orc, qui obtient 0. On lance maintenant la défense du joueur du Space Marine, qui obtient 1. Donc c'est le Marines qui l'emporte et c'est lui qui détruit l'orc. Hop, on enlève. Le joueur ultramarine récupère les 3 points. Comme quoi, c'est pas forcément parce que c'est le joueur extraterrestre qui attaque, il va avoir l'avantage.
puisque dans le cadre d'un corps à corps, eh bien, les deux participent. Et c'est celui qui fait le résultat le plus grand qui l'emporte, en fonction de l'équipement. Il nous reste un jeton blip à faire pour le joueur extraterrestre, et son tour sera terminé. Donc, 1, 2, 3, on ouvre la porte, je ne suis toujours pas visible. 4, là je deviens visible. J'obtiens un Gretchen, je termine son mouvement, il va faire exactement comme son petit copain. 4, 5, 6, 7, on va le laisser à l'entrée, et il va tirer sur le sergent. Et on obtient un résultat de 2, qui n'est pas suffisant pour percer le blindage du sergent Space Marine. On en a donc fini avec le tour du joueur extraterrestre. On reprend le tour avec le joueur Blood Angels. Ensuite, ce sera le tour des Ultramarines. Alors, on va faire encore un petit tour avec les Blood Angels, histoire de voir un peu le sergent au corps à corps avec le gantet énergétique. D'ailleurs, on va commencer par lui. Il se déplace jusqu'à 6 cases. Donc, on va le faire placer ici 1, 2, 3 et 4. On va le faire venir derrière de manière à laisser la place à ses camarades pour pouvoir passer s'il y a besoin. Parce que s'il vient se mettre là, il bloque un peu tout le monde. Si je l'avais placé ici, pareil, bon, ça aurait été un petit peu gênant. On ne sait jamais de ce qui peut arriver. Vous avez vu que, en plus, si on n'arrive pas à éliminer le Space Marine avec le lance-missile, lui, il peut faire un carton si les figurines restent tous à proximité. Donc là, l'objectif, ça va être de les dispatcher au maximum. Donc on va faire le corps à corps entre ces deux figurines. On sait que le Space Marine du chaos possède 2 dés blancs au corps à corps. Et le sergent, par contre, il possède l'arme de corps à corps la plus puissante du jeu, à savoir le gantelet énergétique avec l'épée de puissance. Alors, il ne peut faire aucun tir, mais par contre, au corps à corps, il possède 2 dés rouges plus 2 dés blancs. Alors, si vous ajoutez à ça l'équipement Meltabomb, ça devient un monstre de combat, hein. Là, logiquement, le Space Marine du chaos devrait vraiment partir en fumée rapidement. Donc, je lance les dés pour l'attaque de mon sergent. Voilà. Et là, c'est là qu'on voit que le jeu peut être vraiment assez amusant, puisque j'ai fait sur les 4D 4-0, ce qui nous permet d'utiliser l'équipement du sergent Blood Angels, à savoir son bras bionique, et qui me permet de relancer un dé au corps à corps. Donc on va relancer un dé rouge. Allez, je vais prendre celui-là. Et voilà. Et là, c'est une réussite. Cette fois-ci, j'obtiens 3 sur la totalité des dés. C'est au tour du Space Marine du chaos qui peut encore obtenir un résultat de 4 ou de 3 sur les 2 dés blancs. Donc il peut ou se sauver, ou même faire perdre un point de vie au sergent Space Marine. Allez, on y va. Alors je remets lui sur le plateau. Et on obtient un résultat de 1. Donc contre 3, il perd 2 points de vie. Le sergent Blue Angels vient d'éliminer le Space Marine du chaos avec l'arme lourde. Et il récupère les 10 points qui correspondent. Voilà. Alors on va poursuivre avec le Space Marine Blue Angels, avec les deux Space Marines avec fulgurant. Et en utilisant leur capacité de lame d'assaut rapprochée, qui leur permettent d'attaquer en diagonale. Alors pour les faire venir ici contre lui en diagonale, il faut que je puisse amener un Space Marine ici, ou alors ici, ou ici. Mais si je regarde au niveau de mon déplacement, si je prends lui et que j'essaie d'atteindre la case la plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je n'y arrive pas. Sauf si je demande au joueur ultramarine, ce qui est ici, de me laisser passer. Vous avez le droit, même si c'est un joueur extraterrestre, vous pouvez demander à passer par-dessus cette figurine si le joueur concerné est d'accord. Alors c'est très rare que le joueur extraterrestre vous laisse passer.
et c'est moins rare qu'un autre joueur Marines vous laisse passer. Mais des fois, s'il veut être enquiquinant, eh ben, il vous empêche de passer. Parce que peut-être qu'il a un autre plan derrière la tête. Là, en l'occurrence, on va laisser passer. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Et si je suis dans la diagonale, je vais pouvoir faire mon corps à corps ici. Mon Space Marine va utiliser également son pistolet fulgurant, ce qui lui permet d'avoir un dé d'armes légères supplémentaire au corps à corps. Donc, il va lancer 3 dés au corps à corps. Et comme j'ai dit que j'utilisais également la lame d'assaut rapprochée, l'adversaire n'aura qu'un dé pour se défendre. Allez, c'est parti. Hop. Et j'obtiens un résultat de 2. Le Space Marine du Chaos se défend. Il peut au mieux faire pareil. C'est le maximum qu'il peut obtenir sur un dé. Sinon, il meurt. Et j'obtiens 1. Donc, le Space Marine du Chaos est éliminé. Donc, j'enlève le Space Marine du Chaos. Hop. Et le joueur Blue Angels récupère donc les 5 points du Space Marine du Chaos. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des 2 Gretchen ici. En sachant que si on pénètre sur ce plateau, on va découvrir des nouveaux jetons blip. Il me reste à jouer donc les 3 Blue Angels ici. On va commencer par celui-ci. Donc 6 de déplacement pour un fulgurant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va effectuer son tir sur ce Gretchen. Et j'obtiens 2 résultats. Le Gretchen qui a une valeur blindée de 0 donc est éliminé. Donc j'enlève la figurine du plateau. Et le joueur Blue Jungle récupère les 2 points. Voilà. On emmène ses camarades. Donc le canon d'assaut ne se déplace que de 4 cases, puisqu'il a une arme lourde. Donc 1, 2, 3, 4. Il peut se mettre ici. Ils sont un peu agglutinés, mais il n'y a plus vraiment de danger tant qu'on ne pénètre pas dans la zone suivante. Et le Gretchen, c'est pas lui qui va menacer nos Space Marines. On emmène le dernier Space Marine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui lui se place devant et peut tirer sur le Gretchen qui est ici. Donc on va faire son tir. Allez, c'est parti. J'obtiens 1 au résultat des dés. Il n'a pas de valeur de blindage, c'est assez pour l'éliminer. Cette menace disparaît. Hop. Et on récupère les 2 points. Voilà. Le joueur Blue Angels a fini son 2e tour. C'est au tour du joueur Ultramarines. Donc on va faire venir les plus éloignés. Le qui est tout seul et qui s'ennuie, qui se déplace de 4 cases. Donc 1, 2, 3, il ouvre la porte. 4. Canon d'assaut, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Le sergent, donc qui est équipé pour aller au corps à corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrive à l'entrée du plateau de jeu. Donc il n'y a pas encore de jetons blip qui peuvent être révélés puisqu'il n'est pas rentré dedans. Il se fait suivre par le Space Marine avec fulgurant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça sera la fin du tour du joueur Space Marine. 2e tour pour le joueur extraterrestre. Donc il n'y a pas de figurine sur le plateau de jeu, mais il a toujours sa carte événement à jouer. C'est ce qu'on va faire. On peut avoir des surprises. Alors, donc on tire une carte, hop, et on obtient arme enrayée. Jouer cette carte contre l'un des joueurs Marines, celui-ci ne pourra pas se servir de son arme lourde durant son prochain tour. Alors, ça peut être utilisé, mais ça n'a aucun intérêt vu qu'il n'y a pas de joueurs extraterrestres. Il y en aura certainement pour le prochain tour. On tire une 2e carte, suivant des règles qui existent sur le net.
de manière à pimenter le jeu. Et là, on a capitaine du vaisseau mère. Lisez le texte se rapprochant à la mission secondaire. Bon, là, en l'occurrence, c'est juste une petite initiation pour nous permettre de tester un petit peu les règles du jeu. Donc, on va dire que cette carte-là, on ne la garde pas pour l'instant, qu'on utilise arme enrayée. Alors, c'est au choix, hein. On va dire que ce sera celle du canon d'assaut du joueur Blue Angels. Ben voilà pour cette vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu les mécaniques du jeu, voir quelques règles au niveau des tirs des armes, des cartes spéciales qui vous permettent de relancer des dés, de voir également le déplacement des figurines et le placement des joueurs extraterrestres. Dans une prochaine vidéo, on pourra réaliser cette partie, cette fois-ci en utilisant vraiment la carte de mission principale, l'objectif, et ainsi que celle de la mission secondaire, et voir comment se peut se dérouler une partie complète. Voilà, c'était Gecko pour la chaîne de l'Antre du Lézard. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.